Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et merci de vous être connectés à ce webinaire. Nous sommes ravis de votre présence. Alors, nous allons commencer par nous présenter. Je suis Marie Biassi, référente technique au sein du métier social, au sein de TGS France. Voilà, anciennement juriste en droit social et puis aujourd'hui notamment en charge du pilotage de l'offre Ma Gestion RH. Donc, je suis ravie d'être présente aujourd'hui avec Manuela. Bonjour à tous, Manuela Chartier. Donc, pour ma part, je suis consultante et formatrice RH chez TGS depuis 15 ans maintenant, avec également depuis une petite quinzaine d'années, j'étais juriste en droit social. Voilà, donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner des petites astuces pour optimiser votre gestion des salariés dans votre entreprise. Voilà, vous donner les bons réflexes. Donc justement, nous avons constaté en fait, et si vous êtes là, vous l'avez peut-être constaté aussi, que vous pouviez être confronté à des défis en matière de gestion administrative de vos salariés et peut-être constater que certaines tâches étaient un peu chronophages ou réparbatives. Ce que nous souhaitons ce matin, c'est vous faire découvrir comment centraliser, automatiser vos tâches administratives liées à la gestion de vos salariés. On s'adresse à vous avec votre casquette d'employeur et on va notamment, mais pas que, vous parler de SIRH. Alors, un SIRH, juste pour vous expliquer, c'est une solution informatique qui vous permet de vous accompagner en fait dans la gestion de vos salariés. Et puis, on va vous guider pour identifier, connaître un peu vos besoins et trouver une solution idéalement moderne, simple d'accès pour vous et la plus facile possible. Voilà. Mais attention, un SIRH, comme l'a dit Marie, donc c'est une solution, mais ce n'est pas forcément la solution miracle. L'idée aussi de ce webinaire, c'est de vous donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, des petits conseils, des petites astuces pour optimiser votre organisation et donc effectivement tirer le meilleur parti de votre solution. La solution informatique ne sera pas le seul outil miracle. Il faudra l'accompagner d'autres petites choses, ce qu'on va voir tout de suite. Donc, effectivement, au cours de ce webinaire, on vous propose de l'organiser en 4 parties. On verra d'abord tout ce qui est relatif à la gestion administrative de vos salariés. Donc, c'est à l'entrée du salarié, vous verrez, avec toutes les infos dont on a besoin. On parlera ensuite des variables de paye et des absences. Et effectivement, on va parler des congés, de la maladie, toutes ces petites choses-là. Les notes de frais en 3e partie. Donc ça, je pense que vous avez tous deviné, les frais kilométriques, les repas et tout ce qui s'ensuit. Et puis, une dernière partie sur les entretiens avec vos salariés. Il y a des obligations légales aujourd'hui sur divers entretiens. On verra comment une solution informatique pourra nous aider et vous aider à mener ces entretiens et à faire leur suivi. Voilà, alors on va commencer par vous impliquer dans notre déroulé parce qu'on a besoin de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Alors, au travers de 3 questions qu'on va successivement diffuser, on va d'abord commencer. La première question qui apparaît, je pense, pour vous sur votre écran. On va vous demander qu'est-ce qui est pour vous l'aspect le plus chronophage lors de l'embauche d'un salarié ou d'un employé. Vous avez 2 réponses à votre disposition. Est-ce que c'est la récupération, la transmission de ces données personnelles ou est-ce que c'est toute l'étape de faire signer les documents d'embauche aux salariés, les archiver, les transmettre, à qui de droit aussi, à nous par exemple, si nous réalisons les bulletins de salaire. Alors, on vous laisse un petit instant pour y répondre. Voilà. Et le sondage va se clôturer tout seul au bout d'une petite minute. Voilà, qu'est-ce qui est le plus chronophage? Il me semble que vous avez le droit de cocher les 2 au besoin. Voilà. Alors, 50-50, tout rond. Ah, parfait. Parfait. Autant l'un que l'autre. Bon, c'est noté. Merci pour cette première réponse.
Une deuxième question, voilà, qui s'ouvre à l'instant, pour que vous puissiez nous dire, si vous disposez, de quoi vous disposez aujourd'hui, en fait. Est-ce que vous avez une checklist des formalités et informations à fournir à votre nouveau salarié? Est-ce que vous êtes organisé ou est-ce que, ça arrive ponctuellement? Est-ce que vous disposez aussi d'un outil de signature électronique pour les documents? Vous avez pu peut-être l'expérimenter, sur des documents qu'on a pu échanger avec vous au sein du groupe. Et puis, où stockez-vous vos documents? Est-ce que vous avez un système de stockage en cloud? Voilà, en stockage accessible à distance. Donc pareil, les 3 choix sont possibles et vous pouvez les cumuler. Voilà, ça va se clôturer, je pense, dans quelques instants. Alors, à 61%, vous êtes équipé d'une checklist de formalités, d'informations à fournir à un nouveau salarié. 14% d'un outil de signature électronique des documents. 21% d'un système de stockage en cloud. Ok. Bon, c'est très intéressant aussi à savoir. Merci. Et puis une troisième question pour terminer. Combien de temps pensez-vous consacrer de façon hebdomadaire aux formalités administratives? Alors celles qui sont liées à vos employés, à vos salariés, on s'adresse toujours à vous avec votre casquette d'employeur, bien sûr, pour ce matin. Donc au choix, vous avez pas plus d'une demi-journée, 1 à 2 journées par semaine ou plus de 2 journées. Voilà, il va se clôturer une fois dans quelques instants. Et donc majoritairement, alors vous y passez pas plus d'une demi-journée à 61%, 35% d'entre vous, 1 à 2 journées, et puis 4% d'entre vous à plus de 2 jours par semaine, en moyenne. Après, bien sûr, j'imagine que tout dépend du nombre de salariés et puis des mouvements que vous avez probablement au sein de votre entreprise. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, pourquoi on en parle, effectivement, donc ces petites questions, c'était avant tout pour engager la discussion sur notamment la gestion administrative de vos salariés. Un chiffre clé dans un premier temps, sachez que 80% des salariés, donc selon un sondage IFOP qui date de 2022, donc qui n'est pas si ancien que ça, donc 80% des individus qui étaient interrogés estimaient que l'expérience candidat est un indicateur fiable de la manière dont une entreprise traite ses salariés. Voilà. Cette expérience, elle va débuter dès le recrutement du candidat jusqu'à son intégration à l'issue de la période d'essai. Et les mauvaises expériences répertoriées par les candidats peuvent être plein de petites choses, et notamment l'information personnelle qui a été demandée plusieurs fois. J'ai demandé, je ne sais pas, 2 fois le numéro de sécurité sociale. Le salarié qui n'a pas reçu d'informations sur son horaire de démarrage. Il ne sait pas à quelle heure il doit venir. Est-ce qu'il y a un parking ou pas? Est-ce qu'il y a de la restauration sur place ou pas? Plein de petites choses comme ça. Et puis aussi, ça peut être une incompréhension sur les tâches à réaliser. Donc, dès lors que vous êtes dans un processus de recrutement et d'intégration, on vous engage fortement, pour le coup, à engager des processus, en tout cas à déterminer pas mal de processus. Marie, si tu peux avancer sur la page suivante, voilà. Et donc, effectivement, concernant le recrutement aujourd'hui, il est important de définir le bon profil. Derrière, ça permet de faire la bonne annonce sur les bons canaux de diffusion, parce que tous les canaux de diffusion ne sont peut-être pas utilisés. Ça vous permettra, bien entendu, d'avoir
la bonne sélection. Et puis ensuite, quand on a la bonne sélection, effectivement, c'est les entretiens. Donc là, il est important d'avoir un questionnaire d'entretien adapté à votre entreprise. Il en existe des centaines sur Internet, mais attention à adapter ce questionnaire à votre activité. Et puis, il y a également les réponses aux candidats. Alors, les réponses positives, on y pense très souvent. Les réponses négatives, un peu moins souvent. Et pourtant, c'est important. Ne serait-ce que si le salarié que vous avez choisi, finalement, vous fait faux bond, il faut retourner dans vos CV d'avant. Peut-être qu'il y a un salarié, un candidat, en tout cas, bien traité, sera d'autant plus un bon salarié derrière. Donc, même s'il a eu une réponse négative à un temps donné parce que vous aviez choisi quelqu'un, il était peut-être sur le dernier podium, on va dire, et donc on va aller le repêcher. Et c'est important qu'il ait eu une bonne image de vous juste avant. Voilà, vous lui avez donné réponse. Et puis, suite au recrutement, il y aura tous les process qui sont liés à l'intégration. Alors, il y en a un qui est un peu entre les deux, c'est la fiche de poste. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà défini une fiche de poste à l'origine, avant même votre recrutement, cette fiche de poste vous permettra de déterminer le bon profil et donc de faire la bonne annonce. Et elle servira également à votre processus d'intégration, puisque c'est important pour le salarié de connaître ses tâches, ce sur quoi il est attendu. Alors, on pense aux tâches activité, je vais dire, mais il est important également d'y indiquer tout ce qui va être lié au savoir-être. De plus en plus, on a des problèmes de comportement, vous nous en parlez régulièrement. Eh bien ça, typiquement, le savoir-être, il est dans la fiche de poste également. Il y a le savoir-faire et puis le savoir, bien entendu. Le savoir, c'est lié au diplôme et à l'expérience. Voilà. Donc ça, c'est important. La fiche de poste, elle est importante parce que vous voyez, elle peut à la fois vous aider sur le recrutement et sur l'intégration. Pour l'intégration, on vous invite également à avoir toutes les informations avant même l'embauche, le jour de l'embauche, typiquement. C'est bien d'avoir récupéré toutes les informations dont vous avez besoin avant l'embauche. Vous le faites en général, puisque vous établissez le contrat de travail et toutes ces choses. Mais on le verra maintenant, il existe des outils qui peuvent permettre que ce soit même le salarié qui vous donne ces informations-là, en tout cas le candidat. On le verra par la suite. Il y a aussi, lors de cette intégration, deux choses qui sont importantes, c'est le livret d'accueil et le programme des premières semaines. Effectivement, le fait de se sentir attendu par le candidat est important. Et donc, si vous l'attendez et que vous lui donnez des éléments, ce sentiment d'intégration sera d'autant plus fort. Donc, on vous invite à faire des livrets d'accueil et à programmer et à lui donner le programme de ses premières semaines, on va dire, ou alors, selon la taille de votre entreprise, peut-être juste les premiers jours, qu'il sache s'il a une formation, s'il est avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise, enfin voilà, qu'il se prépare et qu'il sache à quoi s'attendre. Et puis, il y a les entretiens, notamment l'entretien pendant la période d'essai. C'est important de vérifier que le poste auquel a candidaté la personne, elle est bien en adéquation avec ce qu'il réalise. Et puis vous, de votre côté, de bien lui dire, écoute, moi, je t'attendais plus sur ça que sur ça et c'est pas grave. Ou au contraire, là, il y a un gap entre ce que tu m'as dit lors de l'entretien et ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a une adaptation à faire. Plutôt que d'arriver au moment de la période d'essai et derrière, de ne plus pouvoir répondre, en fait. Voilà, et d'être au pied du mur et de devoir faire une fin de période d'essai. Voilà. Donc, on vous invite effectivement au cours de ces deux processus qui sont le recrutement et l'intégration, de bien faire attention à toutes ces petites procédures, à toutes ces petites choses qui sont nécessaires pour une bonne intégration et ne pas, en tout cas, réussir son recrutement. Alors, bien entendu, ça, c'est les aspects process. C'est à vous de le travailler. On peut vous accompagner, bien entendu, sur toutes ces choses-là. Et puis, à côté, il y a l'aspect outils. Marie, je te laisse continuer. Merci. Effectivement, les deux sont complémentaires et
et vous aider l'un et l'autre, ils vont améliorer en fait tout le confort de votre côté et du côté de votre salarié, on le répétera. Donc sur la gestion administrative de vos salariés, en fait, l'idée c'est de pouvoir identifier une solution informatique qui vous permette en fait de renseigner une seule fois à un seul endroit une donnée, une information, un nom, un prénom, une adresse de votre salarié, et ensuite que ça puisse alimenter tous les outils et toutes les personnes qui ont besoin de cette information, et seulement ces personnes-là. On peut faire le parallèle avec les outils de notre quotidien, un justificatif de mutuelle, une inscription, un virement bancaire. Voilà, dans la vie de tous les jours, on utilise des outils qui nous facilitent en fait cet acte qui devient bien plus rapide que si on avait à se déplacer, à rencontrer une personne qui ensuite exécutait ce virement par exemple ou cette inscription. Et après, cette donnée-là, en fait, qui connaît en fait la donnée? Par exemple, à l'embauche d'un salarié, qui connaît la donnée du numéro de sécurité sociale, de la date de naissance, de l'adresse? C'est votre salarié. Donc, idéalement, si on peut trouver une solution pour que ce soit lui-même qui le remplisse. Ensuite, votre rôle, c'est de valider, bien sûr, cette donnée, qu'il n'ait pas la main pour écrire n'importe quoi non plus. Vous avez besoin quelquefois de vérifier, comme un numéro de sécurité sociale. Et ensuite, qui doit avoir connaissance de la donnée? C'est peut-être vous, c'est aussi peut-être un assistant RH que vous avez dans votre équipe. Ça peut être aussi l'équipe paye RH si vous nous confiez la réalisation des bulletins de salaire. Voilà. Et en fait, un outil informatique qui vous gagne du temps, c'est un outil qui permet en fait de mettre à disposition cette donnée et qui vous recentre en fait sur votre seul rôle important dans l'affaire, c'est plutôt de valider la donnée plutôt que de passer du temps à la transmettre, la collecter et la transmettre. Hop là. Donc voilà, on va vous donner plusieurs captures d'écran de certains SIRH qui vous permettent comme ça d'identifier, de matérialiser un petit peu comment vous pouvez simplifier et vous alléger la charge administrative. Et là, c'est un exemple d'outil qui vous permet simplement en renseignant une adresse mail ou un numéro de téléphone, un numéro mobile, un nom et un prénom du salarié, que ensuite vous puissiez laisser la main au salarié pour aller compléter tout ce qu'il connaît. Voilà, et ce que je vous disais, son adresse, sa date de naissance, son lieu de naissance, voilà. Votre rôle n'est pas de noter, de retransmettre cette information-là, votre rôle est simplement de la vérifier et de la valider. Voilà. Un autre aspect, qui vous permet, par exemple, on vous avait posé la question dans le sondage au démarrage, est-ce que vous avez une liste des éléments à faire au moment de l'arrivée de votre salarié? Pourquoi pas avoir au sein de ce même outil, une fois que vous avez renseigné ce nouveau salarié, pouvoir identifier qu'est-ce qu'il y a à faire? Qui doit faire ces tâches, pour quand, et qui doit savoir que ça a été fait? Voilà, idéalement, privilégiez, si c'est un besoin pour vous, un outil qui vous permet de recenser ces différentes tâches et de les attribuer aux différentes personnes et de centraliser tout ça dans un seul et même endroit, qui vous aide en termes de pilotage au quotidien. Et pourquoi pas aussi, à l'embauche de vos salariés, leur permettre en toute simplicité, en fait, en toute autonomie, de vous transmettre les documents, les justificatifs dont vous avez besoin. Voilà, vous identifiez à l'embauche d'un salarié si vous avez besoin ou pas, alors une carte d'identité, carte vitale, un RIB, bien évidemment, mais on peut choisir de rajouter, quand on a besoin, un permis de conduire ou tout autre document qui est nécessaire pour vous. On ne s'amuse pas à collecter des informations non essentielles. Et puis, donc, collecter ces informations-là, conserver les justificatifs, et à l'inverse, transmettre également à un nouveau salarié, en toute autonomie là aussi, tous les documents que vous avez besoin de lui porter à sa connaissance. Ça peut être un kit de bienvenue, mais aussi des garanties mutuelles, un règlement intérieur, toute autre note en fait que vous avez pu rédiger au sein de votre entreprise et qu'il est important de transmettre à votre nouveau salarié. Et puis, dans ce que vous avez à lui transmettre, quelquefois, vous avez des signatures à lui faire faire. Les signatures, ça peut être assez long aussi. C'est pas forcément le moment d'échange le plus sympathique avec un salarié. C'est pas là où on a des échanges constructifs. Vaut mieux conserver ces temps d'échange, ces temps humains avec vos salariés, pour discuter de sa bonne intégration
et de ce que vous attendez de lui. Et puis, de vous appuyer sur un outil qui vous permette, par exemple, de signer électroniquement des documents ou simplement d'accuser réception si un simple accusé de réception est nécessaire. Et puis, pourquoi pas utiliser également cet outil-là, pas seulement pour l'embauche de vos salariés, mais aussi à tout moment de la vie de votre salarié au sein de l'entreprise. Si vous avez une nouvelle documentation, une nouvelle information à transmettre, eh bien, de vous appuyer aussi sur un même outil pour transmettre à l'ensemble des salariés et pourquoi pas aussi suivre tous ceux qui ont accusé de réception et relancer ceux qui ne l'ont pas fait de façon la plus rapide et la plus efficace possible. Et ça n'empêche pas, encore une fois, les échanges, les temps de réunion avec votre équipe pour informer, mais vous aider par un outil sur la traçabilité, en fait, sur la preuve de ces informations. Voilà, ça peut être un gain de temps et une sécurité derrière aussi pour vous dans votre rôle d'employeur. Et puis, Manuela le disait tout à l'heure aussi, l'image que le salarié a à l'embauche à son embauche est très importante. La même chose, l'image que le salarié a de son employeur tout au long de sa vie dans l'entreprise est importante et joue aujourd'hui de plus en plus. Et le fait de pouvoir, de façon très fluide, de façon très pratique, autant pour le salarié que pour l'employeur, de pouvoir collecter, recevoir des informations, des documents, y compris idéalement depuis un smartphone, depuis un ordinateur, que ce soit Apple ou PC, et pourquoi pas, ici vous le voyez à l'écran, ne serait-ce que recenser une demande de dispense d'un salarié pour la mutuelle, collecter le justificatif s'il y en a besoin, lui faire signer de façon électronique, y compris depuis son smartphone. Voilà, ça n'intéressera pas tous les salariés, mais certains verront ceci comme une image de marque employeur plutôt moderne et efficace. Donc en conclusion, vous gagnez votre temps, vous gagnez en efficacité, vous gagnez aussi en termes d'image vis-à-vis de vos salariés, notamment à son arrivée dans l'entreprise. Donc voilà, à travers ces différents exemples, vous l'aurez constaté, l'outil vous permettra de vous consacrer plutôt à sa bonne intégration que plutôt à ces tâches administratives qui sont de recueillir les informations nécessaires. Alors, on va parler maintenant de tout ce qui est variable de paye et des absences. Globalement, ce que vous faites chaque mois, soit vous les transmettez à votre gestionnaire de paye, soit si c'est vous qui faites la paye, vous êtes obligé de les récolter chaque mois. Ça peut être fastidieux, d'autant plus que, autre chiffre clé, il faut savoir que selon WTW en France, en 2022, le taux d'absentéisme a atteint 5,3% en hausse, en hausse de 9,2% par rapport à l'année précédente. C'est ça. L'absentéisme était de 5,3% et il avait augmenté de 9,2%. Effectivement, suite au Covid, mais je pense que vous l'avez tous remarqué, les absences ont progressé et notamment les petites absences, puisque cette dérive en fait est notamment due au fait que de plus en plus de salariés s'arrêtent au moins une fois dans l'année. Donc les travailleurs français sont en effet 42% contre 34% en 2021 à s'être arrêtés au moins un jour au cours de l'année 2022. Et bien entendu, ces arrêts ont un impact sur vous puisqu'il faut récolter les arrêts, il faut aller les chercher, il faut les déclarer. Donc c'est une tâche administrative, bien entendu, assez chronophage, selon en tout cas l'absentéisme qui peut exister chez vous. Mais en tout cas, il y a des solutions, notamment avec ces fameux SIRH. Marie, je te laisse montrer ce que l'on peut faire. Voilà. Quelques petits exemples du quotidien qui vont vous permettre une nouvelle fois de vous dire que l'information, le premier qui l'a, c'est le salarié, que ce soit en arrêt maladie, que ce soit un souhait, si c'est un souhait dans votre entreprise, que le salarié puisse choisir ses jours de télétravail, puisse choisir ou en tout cas spontanément faire des demandes de congés payés pour certaines dates. Ensuite, c'est bien sûr le dirigeant, l'entreprise, celui qui a la casquette d'employeur,
valide et décide bien évidemment, mais en tout cas celui qui a le souhait initial, c'est le salarié. C'est lui, ou alors qui a l'information. Donc idéalement, privilégier un outil où le salarié va pouvoir renseigner ses absences, soit ses demandes de congé, des demandes de RTT, voilà, ou signaler une absence. Signaler aussi idéalement, transmettre idéalement un justificatif, comme un arrêt de travail par exemple, et puis qu'ensuite, vous-même en tant que dirigeant, vous puissiez valider. Et pour valider, c'est pas mal de pouvoir avoir une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble pour une équipe entière quand vous avez délégué ce droit à un manager, une vision d'ensemble pour vous aussi s'il y a besoin d'identifier les présences et les absences de vos salariés. Et puis ensuite, une nouvelle fois, vous validez, et puis qui doit disposer de cette information-là, on fait en sorte que l'outil puisse mettre à disposition cette information à ceux qui en ont besoin, au manager, par exemple, pour savoir qui est présent, qui est absent, et puis à celui ou celle qui est en charge de la paye pour pouvoir intégrer cet élément dans le bulletin de salaire. J'imagine, et ça a été beaucoup le fonctionnement pendant des années, le fonctionnement avec des petites feuilles, des coupons que le salarié remplissait, je souhaite être absent de telle date à telle date, utiliser tant de jours de mon compteur. Où en est le compteur, on ne sait pas sur cette petite feuille, donc on a un tableau Excel, on regarde sur le bulletin, voilà, on essaye de suivre au maximum et on recense, on retransmet, voilà, et avec un risque d'erreur humaine, bien sûr, à chaque fois. Donc, plus on peut trouver une solution fiable qui permette de fluidifier et de conserver exactement la même donnée sans avoir à la ressaisir, plus ça peut être intéressant pour vous et pour vos salariés, parce que vos salariés vont se souvenir qu'ils avaient bien posé des jours de congé. Ils vont pouvoir visualiser, comme vous pouvez le voir à l'écran, par exemple, ce qui a été demandé, qui n'est pas encore validé. Là, par exemple, dans la capture écran, c'est ce qui est assuré. On sait que c'est demandé, ça n'a pas encore été validé, donc c'est en attente. C'est en cours pour le moment. Et puis, voilà, en un clin d'œil, voir le planning de votre équipe. Ça, je vous l'avais évoqué. Et puis, une fois qu'on gère les absences, les congés payés des salariés, il va rester quelques informations pour pouvoir finaliser un bulletin de salaire. Ça va être toutes les autres variables de paye. Des variables comme des primes, comme des heures supplémentaires, comme des majorations, voilà, qui vont pouvoir être recensées idéalement par un manager ou par vous-même en tant que dirigeant, employeur des salariés, et qui vont pouvoir être accessibles à celui ou celle qui calculera, validera le bulletin de paye derrière. Donc idéalement, privilégier plutôt une solution qui permette de gérer en fait tout ce flux, enfin de gérer toute cette transmission d'informations de manière fluide, et puis comme ça, tout le temps que vous gagnez à ne pas retranscrire des informations, vous pouvez le passer plutôt au management de vos salariés, au pilotage, sans vous soucier en fait de ces contraintes administratives. Effectivement, donc vous l'aurez compris, l'outil va permettre une fiabilité des données et aussi leur conservation. On pourra aller récupérer les données du nombre de congés déjà pris, des dates qui ont été posées, qui ont été validées, toutes ces choses. Ou parfois, chez vous, ça peut être oral, sur un petit papier, comme le disait, voire un petit post-it. Voilà. Donc effectivement, ça permet de fiabiliser. Ceci étant dit, ça c'est l'outil. À côté de ça, il est nécessaire quand même d'accompagner cet outil de communication, notamment sur les règles d'absence, par exemple, sur les règles des congés payés, parce que c'est bien, mais ils vont poser les congés. Mais si vous n'avez pas communiqué en disant: «Ah oui, mais moi, non, c'est prévu dans l'entreprise qu'il y a une fermeture pendant 3 semaines, l'été et 2 semaines en hiver», alors que le salarié dit: «Elle est où cette règle? Je la vois pas, c'est pas écrit», enfin voilà. Donc ça, c'est important de communiquer ces règles aux salariés. De manière écrite, c'est d'autant mieux. Il y a pas mal d'outils qui vous permettent à la fois donc de fixer ces congés, mais aussi d'y indiquer les règles. Et donc à tout moment, de son smartphone, de chez lui, de l'entreprise, le salarié a accès aux règles des congés payés. Par exemple, pour les absences, c'est la même chose. Pour prévenir, moi, je veux un justificatif dans les 48 heures ou 72 heures. Les procédures en cas d'accident de travail.
quelle est la procédure en cas d'accident de travail, qui me prévient, comment, enfin voilà, toutes ces petites choses. C'est nécessaire de communiquer en amont aux salariés quelle est la procédure dans l'entreprise, parce que d'une entreprise à une autre, ça peut être différent. Et puis, on ne l'a pas écrit là, mais il y a aussi les règles en matière de primes, parce que Marie le disait tout à l'heure, hein, on peut indiquer, par exemple, dans ces outils, les primes qui vont remonter derrière dans votre outil de paye. Mais même chose, profitez de ces outils pour indiquer, communiquer aux salariés les règles de vos primes, par exemple une prime d'assiduité. Voilà, on la verse comment, est-ce que c'est un montant forfaitaire, est-ce que c'est proratisé en fonction du nombre d'absences, combien d'absences dans le mois, enfin toutes ces choses-là. C'est important de les indiquer, de les communiquer aux salariés à partir du moment où elles sont écrites et dans un outil comme ceux que Marie a présenté tout à l'heure, derrière, la donnée est fiabilisée. Vous pouvez vous référer et dire aux salariés, attends, c'est écrit, c'était indiqué, c'est comme ça. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a des bénéfices de tous ces outils. Comme l'a dit Marie, l'idée que le manager ou les autres collègues ont connaissance des absences, des congés de un tel et un tel. S'il y a un travail d'équipe, je sais que telle semaine, la personne n'est pas là. Derrière, il n'y a pas besoin d'aller voir son manager pour dire, au fait, il part quand en vacances. Enfin, voilà, donc c'est aussi plein de petites choses, en fait, qui ne vont plus générer, plein de petites questions potentielles des salariés qui ne vont plus arriver chez vous. Voilà. Voilà. On peut éviter et auxquelles vous n'aurez plus besoin de répondre. Voilà. On évite des conflits en clarifiant les règles dès le départ et puis en s'appuyant sur un outil qui permet de prendre en compte ces règles de façon à ce qu'après ça rentre dans les mœurs et il n'y a plus de débat en fait, il n'y a plus de discussion. C'est ça. Donc, on arrive à la troisième partie. On va vous parler des notes de frais. Alors, avant de vous parler, on va d'abord vous consulter et vous demander si qui de vous a déjà été redressé pour absence de justificatif ou remboursement de frais. Donc, redressé par l'URSSAF. Et donc, ou la MSA. Voilà, ou la MSA, exactement. Voir les impôts, mais je pense pas quand même, c'est beaucoup plus rare. Et les résultats sont globaux, c'est tout à fait anonyme, donc ne vous inquiétez pas, c'est histoire d'avoir d'entrer en matière de ce sujet. Voilà. Et puis j'en profite un tout petit peu pendant que vous répondez à ce sondage pour vous dire que nous avons Christelle qui est avec nous en tant que modératrice et qui regarde si vous avez des questions, voilà, petites questions pratiques ou autres concernant le sujet de ce matin. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Elle pourra soit vous répondre, soit nous les mettre en favori pour qu'on puisse y répondre à la fin de ce webinaire. Voilà. Alors, personne. Aucun d'entre vous êtes... c'est magnifique. c'est parfait. Parfait pour vous. Pour autant, bon, les statistiques, alors je ne sais pas si on a des statistiques sur le sujet. On n'a pas de statistiques de l'URSSAF. Par contre, on a des statistiques internes. Oui, le oui, voilà. Et donc, pour vous dire que effectivement, tout ce qui est relatif aux frais, aux notes de frais, c'est l'une des principales causes quand même de redressement de l'URSSAF. Alors, la Cour des comptes en parle dans un de ses rapports. Voilà, en l'absence de justificatif de notes de frais. Donc, l'URSSAF va considérer que le remboursement opéré est un avantage en nature. Donc, il est important de bien conserver vos notes de frais. Et donc, on a des outils à votre disposition pour cette gestion qui est, elle aussi, peut-être chronophage. Voilà, donc les notes de frais, les solutions à votre service. Alors à chaque fois, vous en avez plusieurs. On vous montre des captures écran de différents outils. Donc idéalement, si vous avez des notes de frais à gérer au sein de votre entreprise, privilégiez un outil qui vous permette
autant pour le salarié de saisir la donnée que de vous transmettre un justificatif. Voilà, on a certains outils qui vont jusqu'à ce qu'on appelle l'ossérisation. En fait, on prend une photo et il y a une lecture optique de toutes les données jusqu'à la distinction de la TVA, voilà, qui aide et en termes de confort hein, pour le salarié aussi, voilà, qui dispense le salarié d'avoir à saisir et ressaisir ces données-là qui sont inscrites sur le ticket. Et puis, donc pour vous, ça vous permet ensuite de pouvoir envoyer en fait cette information-là, que ce soit en compta ou sur le bulletin de paye, en fonction de vos pratiques. Hein, il faut que ce soit quelque chose d'assez fluide. Et puis, de pouvoir conserver le justificatif de façon à ce que si vous avez un contrôle 3 ans après, que vous n'ayez pas à ressortir le petit carton, le petit scan, où est-ce qu'il est, voilà, quel mois, quel salarié, etc. Votre rôle, encore une fois, en tant que dirigeant, en tant qu'employeur, c'est de valider cette donnée. C'est pas de mettre un petit fluo, de scanner, d'agrafer, etc., etc. Voilà. C'est un confort pour vous et c'est hyper sécurisant en cas de contrôle URSSAF. Alors, comme vous l'a fait voir Marie, hein, l'outil, ça facilite la vie, bien entendu. Et comme tout à l'heure pour les absences, eh bien là, on a la même chose pour les notes de frais. C'est important de rédiger et de communiquer le process à vos salariés. Là aussi, il y a des outils qui vous permettent d'indiquer les règles à vos salariés. C'est quoi les règles du process? Alors, qu'est-ce qu'il va falloir indiquer? C'est quoi? Ça concerne quoi? Les repas, l'hébergement, les frais kilométriques, le téléphone, les forfaits Internet, enfin toutes ces choses qui peuvent être remboursées. Est-ce que c'est un remboursement au réel ou sur justificatif, au réel sur justificatif ou au forfait? Si vous mettez un forfait, c'est quel montant? Il est plafonné? Il n'est pas plafonné? Dans quel cas? Est-ce qu'il y a des catégories de salariés qui ont des montants différents? Voilà, et comment aussi ça fonctionne, c'est-à-dire est-ce que on vous demandez aux salariés de vous remonter les notes de frais, j'ai envie de dire au fil de l'eau, ou est-ce que c'est une fois par mois avant telle date? Voilà, par exemple, vous faites les payes à partir du 25, eh bien, il faut absolument que le 23 au soir, vous ayez récupéré toutes les notes de frais. Voilà, et de dire que toutes les notes de frais qui seront réalisées du 24 jusqu'à la fin du mois, elles seront remboursées sur le mois suivant. Voilà, c'est toutes ces petites choses. Là aussi, c'est important de les indiquer, de les inscrire, que le salarié sache comment ça fonctionne, sur quelle base il va être remboursé ou pas. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui sont nécessaires. Alors, bien entendu, dans le respect de la légalité, hein, des règles, de la réglementation en vigueur. Mais effectivement, souvent, mais je sais, hein, même vous êtes perdu, vous ne savez pas comment ça fonctionne, tout ça, mais c'est important justement de fixer les règles du jeu, hein, clairement, et de les communiquer à l'employeur. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, c'était sur les notes de frais. Et puis, on va passer à la dernière partie qui sont effectivement les entretiens avec vos salariés. Là aussi, un petit chiffre clé, on y était tout à l'heure. Donc, en 2015-2016, seulement 54% des salariés ont eu leur entretien professionnel et 52% en 2017-2018. Donc, effectivement, la mise en œuvre augmente souvent avec la taille de l'entreprise. Plus vous avez une taille importante, plus les entretiens professionnels sont menés. Mais effectivement, tout le monde n'y a pas encore accès, tout le monde ne le fait pas. Et d'une contrainte légale, puisque je le rappelle, c'est une contrainte, c'est une obligation depuis 2014, ces entretiens, d'une obligation, nous, on vous invite à en faire quelque chose dont vous allez vous servir, qui va vous permettre d'optimiser votre relation avec votre salarié et d'en faire un moment de qualité. Mais pour ça, il y a différents enjeux, hein, et il y a des outils. Et là aussi, on vous invite à aller sur les outils. Donc effectivement, là, les entretiens, il y a quoi comme enjeu derrière, hein, le but, c'est d'avoir une bonne discussion avec son salarié, de savoir où il en est dans son emploi,
où il en est sur son métier. Est-ce qu'il a des envies? Est-ce qu'il a des envies de progresser, de formation? Est-ce qu'il a suivi des formations, mais en fait, en l'état, il ne les met pas en œuvre? Et ça, c'est dommage. Voilà, cet entretien, je sais, vous êtes plusieurs à nous dire: «Ah, on n'a pas le temps et tout». Mais justement, il y a des outils, vous l'avez compris, pour gagner du temps. Eh bien, ce temps que vous avez gagné, l'idée, c'est d'en profiter pour avoir un moment de qualité avec son salarié, de discuter et de faire avancer. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais chez un client qui nous a dit ah ouais, c'est vrai que quand je fais les entretiens, bah, il remonte des informations que je n'aurais pas autrement. Voilà. Et c'est clair. Et donc, de ces informations qui vont remonter, bah, après, il va falloir en faire quelque chose, par contre. Voilà. Mais c'est important. Et puis, bah, c'est une obligation légale. Donc, normalement, vous le faites hein, pour les entreprises de 50 salariés et plus. Si les entretiens n'ont pas lieu et si derrière, vous n'avez pas, vous n'avez pas fait au moins une formation avec votre salarié, sachez que vous avez une sanction normalement de 3 000 € à verser sur le CPF du salarié. Voilà. Donc, tous les 6 ans, il y a un bilan qui doit être fait. Voilà. Donc, d'une contrainte légale, l'idée, c'est d'en faire quelque chose pour l'entreprise. Voilà, de bénéfique pour vous, pour votre salarié, d'une manière globale. Et donc, les entretiens avec votre salarié, donc, elle l'a dit, hein, aucune solution, aucun outil ne réalisera l'entretien à votre place. Ça, c'est vraiment votre rôle primordial et ça vous sera vraiment très, très bénéfique. C'est un moment privilégié à passer avec votre salarié, à différencier hein, des échanges du quotidien. Un outil va vous permettre de suivre la tenue des entretiens, de pouvoir identifier voilà, quel salarié l'a déjà passé, de pouvoir programmer aussi soit une campagne d'entretien en fonction du nombre de salariés que vous avez, soit de vous dire, lui, ça fait 2 ans, donc je le programme. Lui, on a un retour de congé maternité, voilà, sur différents événements clés qui vous permettent en fait de programmer une période pour que le salarié puisse préparer son entretien en toute autonomie, pour qu'ensuite son manager puisse aussi le préparer de son côté, puis ensuite le tenir, et ensuite, une fois qu'il est tenu, une fois que tous les éléments employeurs, salariés sont renseignés, qu'on puisse chacun de notre côté valider les éléments, les archiver aussi, et puis les exploiter. Ici, par exemple, si vous avez posé la même question, un bilan de l'année écoulée à plusieurs de vos salariés, peut-être d'une même équipe qui ont la même fonction, et de pouvoir exploiter l'ensemble des réponses de l'ensemble de vos salariés à cette même question. Parce que au-delà de l'entretien, du bénéfice individuel que vous avez de tenir l'entretien avec votre salarié, c'est aussi de pouvoir vous accompagner en fait dans la performance de votre organisation sans avoir à rouvrir des classeurs, feuilleter ou rouvrir des documents Word aussi. Hein, on n'est pas forcément au papier, mais qu'on puisse exploiter au maximum les données qui sont dedans, qu'on puisse aussi déterminer par exemple des objectifs lors de ces entretiens, et ensuite que tout au long de l'année, on puisse suivre ces objectifs, les comparer, regarder, les globaliser aussi pour voir les objectifs d'une même équipe. Voilà. Et puis aller jusqu'à la validation, l'archivage et la signature, même la signature électronique. Ça vous fait une preuve de plus, une traçabilité sans alourdir, encore une fois, les relations que vous avez avec vos salariés. Au contraire, ça les fluidifie. Alors sur les entretiens, hein, je pense que vous en avez à peu près tous fait l'expérience. Vous trouverez des formulaires d'entretien sur internet assez facilement, gratuitement. Voilà. Par contre, sachez que ils ne sont pas forcément adaptés à votre entreprise. Pour certains, vous avez des objectifs bien déterminés avec un projet d'entreprise. Donc c'est important de personnaliser vos entretiens. Alors les entretiens, il y en a plusieurs. Là, on parle essentiellement de l'entretien professionnel, mais sachez qu'il y a aussi des entretiens pour les salariés en forfait jour. Vous avez des entretiens parfois de mi-carrière que vous pouvez faire aussi. Voilà, toutes ces petites choses-là, c'est à adapter à votre entreprise, hein, puisque d'une entreprise à une autre, on n'aura pas le même objectif. Le programme de formation ne sera pas tout à fait le même d'une entreprise à une autre. L'évolution du métier ne
serait-ce que l'évolution de votre métier. Vous pouvez avoir une évolution, notamment, je pense, avec l'IA aujourd'hui. Vous savez que dans 3-4 ans, le métier que fait la personne aujourd'hui ne sera plus du tout le même dans 3-4 ans et vous avez besoin d'adapter son métier et donc d'adapter aussi cet entretien pour poser les bonnes questions et pour savoir si votre salarié est dans la mouvance ou pas de toutes ces adaptations qui vont se produire. Voilà. Donc, attention à ça. Et puis, dernière chose, après la réalisation de vos entretiens, parfois vous les faites, c'est bien déjà, mais derrière, il faut les exploiter. Et donc, c'est ce que faisait voir Marie tout à l'heure à travers les outils. L'idée, c'est quand même d'analyser, de synthétiser les demandes, notamment de formation de vos salariés, pour derrière élaborer un plan d'action. Alors, pas forcément que les formations, ça peut être d'autres demandes. Ça peut être des demandes d'outils, des demandes sur les congés, enfin bref, voilà, sur les absences, des choses comme ça. Eh bien, derrière, c'est bien que ça soit sur le papier, c'est bien d'avoir fait l'entretien, mais par contre, il faut absolument en faire quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'une contrainte légale. Faites-en quelque chose pour l'entreprise et donc faites un plan d'action avec les demandes qui ont été identifiées et aussi communiquer auprès de vos salariés si c'est faisable ou pas. Il a demandé 3 formations. Bon, sur les 3, il y en a peut-être une seule qui se réalisera. C'est bien de l'en informer et de lui dire, écoute, OK, j'ai noté, mais par contre, cette année, il n'y en a qu'une qui va se réaliser. Peut-être qu'on les met sur l'année d'après pour les 2 autres, mais en tout cas, ne pas garder ça pour soi et informer les salariés. L'information peut se faire via les outils aussi. Et puis assurer le dernier échelon, c'est d'assurer le suivi de la mise en place de votre plan d'action. Vous en êtes où? OK, j'ai noté qu'il y avait des formations à mettre en place, mais est-ce que j'ai pris contact avec l'organisme de formation? Est-ce que le salarié a reçu sa convocation? Est-ce qu'il a effectué sa formation? Quel coût ça a généré pour l'entreprise? Voilà, toutes ces choses-là, c'est aussi important de les avoir. C'est des données qui pourront toujours vous servir. Par exemple, le coût d'une formation, vous pourrez comparer le coût d'une formation d'une année sur l'autre, d'une formation à l'autre, d'un salarié à l'autre. C'est bien aussi parce que ça vous permet de choisir les bons organismes de formation. Enfin, voilà, toutes ces petites choses-là. Derrière, vous avez un outil qui vous permet de gagner du temps pour réaliser ces tâches qui, derrière ces processus RH qui sont moins automatisables en tout cas, voilà, mais qui sont tout aussi importants et que vous faites moins dans l'entreprise et pourtant qui peuvent être fortement nécessaires et qu'on vous recommande. Voilà. Alors, on va peut-être passer aux questions, Marie? Oui. Alors, on a quelques questions et notamment une première j'ai regardé, de Christine qui demandait est-ce que les données renseignées dans cet outil remontent dans mon ApplyPay. Alors volontairement, on a pris des captures écran de plusieurs outils SIRH. L'idée, c'était de vous montrer pourquoi, enfin, est-ce que SIRH peut être intéressant pour vous et surtout, quels sont vos besoins? Parce que je dis pas qu'il y a autant de SIRH que d'entreprises ou que de besoins, mais pas loin quand même. Et en fonction, et ça n'est pas qu'une question de nombre de salariés. C'est vraiment en fonction de vos besoins, donc de votre activité, de votre fonctionnement, du turnover, du nombre de salariés qui entrent, qui sortent, de votre état d'avancement en termes de process, ce que vous avez écrit, pas écrit. Voilà, on peut avoir un outil qui va plus vous correspondre plus qu'un autre. Et effectivement, je pense que dans vos besoins, ça peut être intéressant de pouvoir identifier un outil qui puisse remonter bien sûr les informations vers mon ApplyPay. Les outils qui m'ont servi pour faire les captures d'écran, bien évidemment, nous permettent de remonter les informations vers mon ApplyPay et aussi d'envoyer certaines informations de mon ApplyPay dans l'outil SIRH, notamment au niveau des compteurs de congés payés, par exemple. De façon à ce qu'il n'y ait pas un double compteur, c'est bien l'information qui est maître, qui va pouvoir apparaître des deux côtés, côté paye et côté SIRH. Effectivement, il y a une seconde question pour savoir si on transmet des trames, j'imagine, d'entretien. Donc, sur les entretiens, effectivement, on transmet des trames qui
qui sont adaptés à votre entreprise. Notre objectif, c'est que ça soit adapté à votre entreprise, voilà, pour, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir les meilleures solutions possibles. Voilà. Donc, on les meilleures questions possibles. Ouais, tout à fait. Donc, il y avait une question, quel est le nom de cet outil? Alors, on ne souhaite pas vous proposer un nom, mais plutôt être en amont, vous accompagner. On vous a mis cette réponse pour en savoir plus sur les outils, sur les tarifs que nous pouvons vous proposer, mais en tout cas, plutôt qui serait intéressant pour vous, parce que peut-être que ceux qu'on vous propose ne sont pas intéressants. Et dans ce cas-là, on pourra vous éclairer aussi, qu'on puisse analyser vos besoins en amont et voilà, qu'on soit en accompagnement de votre part sur cette analyse des besoins qui est vraiment primordiale avant de pouvoir identifier le nom d'un outil et ensuite le coût qui sera bien sûr différent en fonction de vos besoins et puis différents modules que vous pouvez avoir. Effectivement. Il y a une question également, à qui s'adresser pour obtenir des devis de cette solution, ou en tout cas, alors que ce soit sur les solutions SIRH ou que ce soit sur les process RH pour un accompagnement si vous avez besoin. N'hésitez pas à revenir vers votre collaborateur social si les payes sont réalisées par TGS. Et puis, si vous faites vos payes directement, alors n'hésitez pas à contacter aussi TGS Informatique qui saura vers qui se tourner, bien entendu, pour vous aider et vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Et puis, les collaborateurs également comptables pourront vous aider. Voilà. On a une dernière question de Marie-Laure qui nous demande si le webinaire est enregistré pour pouvoir le transmettre à votre direction. Oui, à partir du moment où vous étiez inscrit, vous avez accès ce qu'on appelle au replay. Donc, je pense que vous le recevrez. Si jamais vous ne le recevez pas, revenez vers nous. On fera en sorte que vous puissiez disposer de l'accès. Voilà. A priori, ça a l'air d'être bon au niveau des questions. Alors, nous, on en a pour vous. Voilà, on en a une dernière. Et on veut vous poser la question. Je sais plus, je crois qu'on en a deux à la suite d'ailleurs. Oui, deux. Ça y est, voilà. La première est lancée. La première est lancée, parfait, merci. Vous demandez qu'est-ce que vous comptez faire évoluer en priorité dans vos pratiques RH. Je vous ai mis quelques réponses. Ça peut être tenir compte du ressenti de vos salariés, travailler votre image employeur, revoir votre démarche de recrutement, d'intégration de vos nouveaux salariés, adopter un SIRH à votre image conforme à vos besoins, clarifier, mettre par écrit des règles de fonctionnement des absences, clarifier, sécuriser aussi vos process en matière de frais professionnels ou vous engager dans la tenue et le suivi des entretiens avec vos salariés. On compte sur vous. Moi, j'attends ça vote. C'est en cours. Voilà, je pense qu'il reste quelques secondes. Voilà, je le clôture. Vous êtes pas mal à avoir répondu jusque-là. Normalement, les résultats sont publiés. C'est assez partagé, assez réparti. Vous ne ferez pas toutes ces réponses-là, visiblement. Mais en tout cas, on va de 11 à 23% entre les différentes réponses. Voilà, elles ressortent toutes. C'est parfait. Une tâche à la fois, bien évidemment. Mais l'idée, c'était de vous sensibiliser aussi et de vous dire que votre rôle d'employeur passe aussi par l'accompagnement en matière de ressources humaines.
La dernière question sur laquelle nous allons vous quitter, voilà, c'est de pouvoir nous dire si vous souhaitez qu'on puisse vous accompagner pour analyser, clarifier vos process RH. Nous en serions ravis. Et puis, si vous voulez être recontacté pour identifier le SIRH qui vous correspondra le mieux, que ce soit un de ceux qu'on peut vous proposer ou un autre en fonction de vos besoins, encore une fois. Voilà. Donc, le sondage est ouvert. En tout cas, je pense qu'on peut clôturer, Marie, en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup et pour les questions posées lors de ce webinaire. On espère que ce webinaire eh bien, vous aura apporté et éclairé aussi dans vos choix d'optimisation de vos relations avec vos salariés dans votre entreprise. Voilà, un autre but, hein, c'est effectivement que vous gagniez du temps pour gagner en relation avec vos salariés. C'est important et c'est ce qui vous fera avancer au mieux. Voilà. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux ce matin. C'était un plaisir. Et puis à très vite. Bonne journée. Merci beaucoup. On vous laisse répondre pour ceux qui n'auraient pas répondu. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.